Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à ceux qui me découvrent et qui passent par là. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir vos énergies en présence pour le mois de mai, ce qui joue en votre faveur, vos challenges, mais aussi ce qui se passe au niveau relationnel, professionnel et aussi les conseils qu'on peut vous apporter. Bien évidemment, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une guidance générale, prenez donc uniquement ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez être alerté de la sortie des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Allez hop, c'est parti, le temps de préparer les 3 tas, restez bien avec moi. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Pauline, je suis coach et cartomancienne. Dans mon quotidien, j'accompagne les personnes dans leur cheminement et dans toutes les dimensions de leur être. Mon but est simple, permettre à chacun d'enrayer ses blocages et d'aller vers sa propre définition du bonheur. C'est ce que je vous propose par ce format ludique tout en gardant à l'esprit que vous êtes et restez maître de votre vaisseau. Alors du coup, pour faire le choix, je vais utiliser le petit oracle victorien. Hop, alors pour le choix numéro 1, ce sera... Tac. Cette carte. L'encolie. Bon, je connais pas. Si par mégarde, aux viles intentions, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore tien. Ok. Pour le choix numéro 2, ce sera cette carte, l'inventeur. La folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Ok. Et pour le choix numéro 3, hop, à la sauter. Hop. Anna Kingsford, ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. Ok. N'hésitez pas à mettre pause si vous souhaitez justement prendre un petit peu plus de temps pour choisir en fait la phrase qui résonne le plus en vous. N'hésitez pas à les réécouter. En tout cas, c'est parti tout de suite pour le choix numéro 1. Choix numéro 1, vous qui avez choisi la phrase de l'encolie, si par mégarde ou vile intention la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le fais encore tien. Je sens que déjà là rien que par rapport à cette phrase choisie, il y a quand même cette idée en fait de ok on transcende quelque chose, il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être, ou du moins en fait on a été déçu par quelque chose, quelqu'un, une énergie, et on ne sait pas en fait si elle doit faire encore partie de notre vie. Il peut y avoir un petit peu de ça en fait dans cette énergie. On va voir avec les cartes ce qu'il en est. Ok, alors c'est parti, du coup, au niveau de vos énergies actuelles, vos énergies du moment, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, elle a cette idée justement qu'aujourd'hui ça va, on est plutôt à l'aise, on est plutôt bien. Reine de bâton, voilà, on entreprend des choses, on a envie de construire des choses, on a confiance aussi en son chemin, en sa voie, on est plutôt à l'aise en fait, je dirais en ce moment, dans ses énergies, on est plutôt confiant, on a envie de réaliser certaines choses qu'on a envie de réaliser, etc., etc. Bref, une bonne énergie, je dirais une énergie un petit peu solaire, un petit peu de feu, où on a envie d'entreprendre. C'est vraiment ce que je ressens en phase numéro 1. On a envie d'être de nouveau souveraine de sa vie ou souverain de sa vie. Il y a cette idée vraiment de ok, j'ai les choses en fait entre mes mains et du coup c'est à moi en fin de compte de concrétiser ou d'aller vers les choses qui me parlent, qui me passionnent, etc., etc. Il y a de ça quand même dans ce choix. Par contre, on voit que l'énergie du mois de mai, là, on n'est plus du tout sur la même vibes. Là, c'est quelqu'un qui a confiance, on est sur cette énergie de ok, voilà, je reprends mon lead, mon pouvoir personnel, il y a beaucoup de ça dans cette carte. Et là, 8 d'épée, on est dans les peurs, clairement. On commence à se sentir piégé, on commence à se sentir aliéné par quelque chose. Pour moi, c'est de l'ordre du mental, vraiment. Il y a quand même cette idée vraiment d'anticiper certaines choses, de voir certaines choses en fin de compte qui pourraient ne pas fonctionner. On peut avoir peur de ce qui n'est pas encore vécu et donc ce qu'on projette.
il y a de ça. En fait, là, le mois de mai, vous allez vous sentir un petit peu bloqué, paralysé dans votre avancement, que ça soit un petit peu, pour le coup, dans un petit peu tous les domaines de votre vie. Il y a quand même cette idée, en fin de compte, de ne pas arriver finalement à savoir euh, ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place, hein. J'ai vraiment cette sensation que là, la plus grosse complexité va être en fait de sortir du mental et de ses ruminations et de faire un peu plus confiance finalement à son instinct premier. On vous invite vraiment en fait à vous rallier à votre instinct premier, de ne pas être dans le doute, de ne pas être dans l'inconfort en fait du mental qui rumine une première fois, puis amène une autre rumination, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, et ainsi de suite. Donc vraiment, par ce biais-là, il y a cette idée vraiment de faire attention et d'apaiser un maximum en fait son mental. Au niveau du challenge, le challenge numéro 1 avec la tour, c'est qu'il y a forcément des schémas qui vont être déconstruits, il y a des choses en fait qui ne vont plus être présentes. Ça me fait penser un petit peu au choix que vous avez fait par rapport à cette phrase, où il y a vraiment cette idée en fait que la confiance en une personne a été altérée ou en une situation, et en fait du coup on se dit finalement est-ce que je dois garder ça dans ma vie ou pas. Il y a de ça, et pour moi en fait ça revient vraiment avec ce challenge, c'est-à-dire qu'en fait il y a quelque chose qui s'est déconstruit, il y a quelque chose là qui était peut-être présent, qui était là depuis un moment, que ça soit une histoire, hein, une histoire d'amour, ça peut être aussi une amitié, bref, il y a quelque chose en fait qui était présent en fait et qui se déconstruit totalement en fait, et du coup c'est votre challenge de reconstruire et de vivre en fait cette situation, cet événement comme quelque chose en fait de salvateur. Ok, je peux reconstruire derrière, je peux faire quelque chose de mieux derrière. Et pas rester dans cette peur de ah ouais mais là du coup ça veut dire quoi? Est-ce qu'il va se passer ci ou est-ce que ça va se passer ça? Et si je fais ça, ben non je peux pas le faire. Vous voyez, il y a vraiment cette idée que le challenge numéro 1 ça va être de vivre en fait cet événement comme quelque chose en fait qui va être salvateur pour la suite et de rester dans cette énergie de confiance et ne pas être forcément dans cette énergie de peur, d'anticipation, de choses qui n'existent pas encore. Je pense que ça va être un mois un peu compliqué par rapport à ça, par rapport à certaines choses qui ont été construites et déconstruites par la suite. On a peur finalement de cette déconstruction, on a peur finalement de ne pas retrouver notre équilibre, hein, qu'on avait dès le départ, où on se sentait plutôt bien, où on était plutôt équilibré, etc. Pour moi, on a peur de ne pas retrouver cet équilibre-là, et donc du coup, on nourrit justement cette peur numéro 1 qui est présente ici pour le mois de mai. Au niveau de la bénédiction 3 de coupe, par contre, il va y avoir vraiment des moments de festivité. Je sens des moments en fait où on va être un peu plus dans la légèreté avec les personnes de notre entourage, des amis, des personnes sur qui vous pouvez compter. Pas cette personne justement qui vous a déçu. On est plus sur cette idée justement de profiter en fait avec le monde autour de soi, etc., etc. J'ai cette sensation en fait justement de profiter de moments de qualité en fait avec des personnes que vous aimez. Ça sera presque très très salvateur dans le sens où ça sera tellement lourd là au niveau des énergies par rapport à vous, parce qu'il y a une déconstruction, parce que vous vouliez pas cette déconstruction, que du coup en fin de compte heureusement vous allez avoir ces petits moments de qualité qui vous diront finalement ça va, je suis pas non plus trop dans le flou, où je reste pas trop dans cette énergie. C'est pour ça que je vous dis vraiment, votre mois de mai va être en demi-teinte. Il va y avoir un côté très sombre avec justement cette reconstruction parce que on voulait pas que ça nous tombe dessus en fait, et on a peur finalement que soit ça nous retombe dessus ou qu'on n'arrive pas justement à retrouver cette énergie qui était très créatrice, très feu, entreprenante, etc., etc. On a peur de ne pas retrouver ça, et en même temps dans les moments de qualité avec notre entourage, des amis, la famille, bref des personnes de cœur, et il y a cette idée justement de retrouver un peu l'élan. Au niveau affectif pour le mois de mai, alors il y a deux choses. Déjà en fait, j'ai cette sensation que pour les personnes en fait en couple, il y a cette idée en fait que vous allez être quand même assez solo, j'ai l'impression, durant le mois de mai. Ça ne veut pas dire que vous laissez totalement votre histoire de côté. Mais il y a quand même cette idée en fin de compte de ok là je dois réaliser des choses, je dois en fin de compte mettre un petit peu d'abondance dans ma vie, et je n'ai pas envie de me mettre dans la complexité alors que cette complexité là est trop violente pour moi. Donc en fait vous allez fuir un petit peu tout ce qui va être de l'ordre en fait de je me lie à l'autre, je suis en cohésion avec l'autre, etc., etc.
parce qu'en fin de compte, vous allez avoir peur que ça continue, en fait, que tout s'ébranle. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. Pour les personnes célibataires, c'est différent. Pour les personnes célibataires, j'ai l'impression qu'il peut y avoir eu une rencontre ou quelqu'un, une personne, en fin de compte, avec qui vous avez cru, en fait, que ça pouvait être possible. Et vous avez décidé finalement, en fin de compte, de fuir en fait parce que vous voulez l'abondance dans votre vie et que là vous allez beaucoup plus travailler sur le mois de mai sur cette abondance en fait, sur ce que vous méritez. Pour moi, j'ai cette sensation que là vous allez travailler très sincèrement sur qu'est-ce que je mérite en fait en amour, qu'est-ce que je mérite de vivre. Je travaille sur mon abondance, les schémas qui ont été déconstruits, etc., en fait, je n'en veux plus, je ne veux plus de ça. Je veux en fin de compte quelque chose d'abondant, quelque chose qui me ressemble parce que je le mérite. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. Donc vous allez fuir en fait toutes les situations toxiques, les personnes en fait justement alors pas forcément des personnes toxiques, mais des personnes en fin de compte qui ont eu un comportement qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce que vous vibrez, avec ce que vous avez envie dans votre vie. Il y a cette idée de fuir quelque chose en fait qui n'est plus aligné pour aller vers l'abondance. On veut aller vers l'abondance ici. On ne veut pas rester dans tout ce qui a été déconstruit, on ne veut pas rester dans nos peurs non plus. Donc pour moi j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit peu de travail de l'ombre aussi sur justement des schémas déconstruits, sur des peurs que vous pouvez avoir pour avoir l'abondance après au niveau amoureuse. Au niveau professionnel, là du coup, il y a la carte de l'héritage avec la carte justement du 2 de Pentacle. On jongle, hein. Au niveau du travail, on jongle en fait entre notre travail et éventuellement d'autres domaines de notre vie. Bon, je sens pas forcément un déséquilibre par rapport à ça. J'ai plus cette sensation en fin de compte qu'on est assez équilibré entre les deux. Mais du coup, il peut y avoir un petit peu de fatigue, il peut y avoir un petit peu cette sensation de lourdeur parce que bon, bah voilà, on est un petit peu partout et nulle part en même temps et donc du coup ça peut être compliqué. Pour certaines personnes, je sens aussi cette idée d'avoir 2 emplois ou 2 activités, cette possibilité de mener 2 choses de front, etc., etc. Attention à ça parce que vraiment il y a cette idée de continuer quelque chose en fait qui n'est pas forcément pour nous en fait. Il y a cette idée de ok, c'est pas pour moi je dois plus en fait me concentrer sur cette chose qui me nourrit, ce travail qui me nourrit. Il y a cette idée en fin de compte de ne pas s'éparpiller. Attention à ne pas trop s'éparpiller parce que là il y a un bagage pour moi, il y a quelque chose que vous traînez et donc du coup c'est comme si vous aviez en fait votre énergie à vous et l'énergie de votre ancêtre en fait qui était collée à la vôtre. Et donc du coup ça fait que au niveau du travail on est un peu en demi-teinte. Donc peut-être de la difficulté à trouver ou alors quand on a trouvé de la difficulté justement à continuer dans son énergie propre, on a l'autre énergie qui nous altère, vous voyez, il y a un petit peu de ça. On peut avoir cette idée justement de ok, oui mais moi j'ai envie d'aller plus dans cette direction et pourtant je suis dans cette direction et je veux celle-là. Donc du coup ça va être ok, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place en fait. Détachez-vous du collectif plus ancestral, donc du transgénérationnel comme on l'appelle, et essayez vraiment de revenir à ce que vous voulez. Parce que là, on déconstruit des schémas ici, hein. Donc il y a des choses en fait qui vont être déconstruites, que ce soit au niveau du transgénérationnel, que ce soit au niveau des blessures affectives. On est vraiment dans cette idée justement qu'on casse en fait toutes les choses qui ne nous convenaient plus, qui ne nous convenaient pas, on se réaligne vraiment pour moi là durant ce mois de mai, on épure beaucoup de choses. Parce que du coup, quand on arrive au conseil du mois, le conseil du mois avec le roi de bâton et les scorpions, clairement, on vous invite vraiment à libérer les choses. Prenez conscience de qui vous êtes, vos forces et vos faiblesses. Prenez conscience de votre part d'ombre en fait. Allez voir votre part d'ombre et essayez d'épurer tel un phénix avec le scorpion. Il y a vraiment cette idée de ok, les deux se regardent là. Il y a vraiment cette idée de ok, là maintenant en fin de compte je vais prendre ce qui n'est plus aligné, ce qui n'est plus ok en fait, et je vais venir épurer ça en fait, je vais venir nettoyer ça. Il y a du nettoyage, c'est un mois de nettoyage pour moi, c'est un mois où vous allez justement dire stop à certaines personnes, à certaines situations, à certaines choses. Il y a cette idée de justement je n'ai plus envie d'être l'esclave, je n'ai plus envie de me retrouver à jongler entre les situations, je veux de la légèreté, je veux de l'abondance dans ma vie, je veux me retrouver cette confiance qui faisait que j'avançais sereinement. Bref, un déséquilibre pour un rééquilibrage derrière, c'est vraiment en fait l'énergie clairement de votre moi par rapport à ça, et vraiment avec cette idée d'introspection et de libération en fait au niveau justement de certaines croyances, de certaines choses qui sont en vous et qui doivent être épurées en fait, et où vous savez aujourd'hui que c'est important que ça soit épuré.
Voilà ce que je pouvais dire pour vous, groupe numéro 1. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez liker, commenter pour me partager votre ressenti, mais également s'il y a des thématiques que vous aimeriez que j'aborde. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Des bisous. Ciao, ciao. Ok, choix numéro 2, vous qui avez choisi l'inventeur. La folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Ok. Ok, groupe numéro 2. Alors du coup, au niveau de votre énergie actuelle avec la reine d'épée, on est dans cette idée justement de ok, il y a des choses qui ne me conviennent pas, il y a des choses que j'ai envie de couper, il y a des choses que j'ai envie d'épurer. J'ai déjà fait un grand nettoyage, j'ai déjà stoppé certaines choses, je sais ce que je veux, je sais où je dois aller. Hein, ça me fait un petit peu penser avec cette idée justement de l'inventeur où il y a cette idée voilà, je veux réaliser ce que j'ai envie d'entreprendre dans ma vie, je réinvente les choses, je fais honneur à ma folie et à ma créativité. Il y a vraiment de ça. Et là, en fait, on est un petit peu là-dedans. Alors, avec la reine d'épée, un petit peu moins dans cette fougue, on est vraiment plus dans cette idée de, ok, bon, bah, je suis rationnelle sur les choses. Et du coup, en fait, je coupe, en fait, certaines émotions qui me freinaient jusqu'à présent, en fait, et je pense de manière logique pour pouvoir avancer. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. Alors c'est rigolo parce que j'ai l'impression que ce mois de mai, j'ai pas fait encore le 3e tas, mais j'ai l'impression que ce mois de mai va être quand même assez costaud en termes d'énergie, parce que du coup c'est vrai qu'au final le choix numéro 1 était assez costaud en termes d'épuration. J'ai l'impression que vous suivez un petit peu ce même flow, mais où vous avez commencé déjà l'épuration. Vous voyez, contrairement au choix numéro 1, où clairement l'épuration n'a pas eu lieu, et bam, dans le mois de mai, ça arrive. Alors que là, l'épuration a eu lieu, en fait. On est vraiment là-dedans. L'énergie du mois de mai, en fait, pour moi, je la sens quand même relativement positive. Il y a quand même cette idée en fait finalement de passion, de détermination. On est déterminé, hein, surtout avec la reine d'épée à côté, on est déterminé, on veut plus, on a coupé vraiment des choses qui étaient négatives pour nous, etc., etc. Attention par contre toutefois, petit bémol que je pourrais dire sur le mois de mai, sur l'énergie du mois de mai, c'est que vous avez coupé certaines choses, mais je sens un petit peu comme des réminiscences. Vous voyez par exemple, je sais pas... je prends un exemple bateau du genre vous avez arrêté le tabac et puis d'un seul coup en fin de compte c'était plutôt fluide, voilà, et puis vous recommencez en fait à en fumer une de temps en temps, voyez, et attention en fin de compte à pas retomber dans des anciens schémas, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Alors je vous donne l'exemple de la cigarette, mais en fait en vrai ça pourrait être plein d'autres situations affectives ou autres, mais il y a cette idée justement de voilà, ne retombez pas dans vos anciens schémas, vous avez réussi à couper certaines choses, donc ne retombez pas dans certains schémas, ne soyez pas l'esclave d'eux. Parce que pour moi, l'énergie du mois de mai, c'est quand même une énergie de détermination. On va au bout de ce qu'on a envie d'entreprendre, etc., etc. Mais on peut être ralenti, on peut être freiné dans notre progression parce qu'on répète des situations, on répète des schémas qu'on avait pourtant à la base coupés. Voilà, il y a un petit peu de ça. Au niveau du challenge avec le 3 de Pentacle, c'est qu'on va avoir du mal à se relier un petit peu aux autres là durant ce mois de mai. Il y a cette idée justement d'avoir peut-être des incompréhensions, des situations où l'autre en fin de compte ne nous comprend pas. Voilà, on est clairement en fait dans cette idée de ok, bon bah là j'arrive pas à collaborer avec toi, j'arrive pas à m'entendre avec toi. Vous voyez, il y a de ça. Et donc du coup ça veut dire que justement il va y avoir des personnes où ça va être un petit peu plus complexe de pouvoir parler parce que justement peut-être de l'énervement, peut-être cette idée de rapport de force aussi dans la communication. C'est pas une communication pour moi qui va être très très alignée, on sera vraiment plus dans du rapport de force. On a du mal à collaborer en fait, on a du mal à travailler ensemble, on a du mal à être ensemble. Donc encore une fois, hein, que ce soit au niveau du travail, au niveau relationnel, sentimental, bref. Là, il y a vraiment cette idée que votre plus gros challenge, il va être en lien avec les autres personnes. Vraiment ceux qui font partie de votre vie ou ceux qui entrent dans votre vie. Vous voyez, il y a de ça. Ça va être votre plus gros challenge, cette idée justement d'avoir du mal à s'unir et d'avoir du mal en fait finalement à se compléter, à se comprendre.
Au niveau de la bénédiction, avec le hiérophante, il y a quand même cette idée justement pour moi, d'une grande leçon de vie qui a été conscientisée et qui va être conscientisée durant ce mois de mai. Vous avez commencé à faire une épuration et là, en fait, on vient vous valider. On vient vous dire, ok, bon bah là, la compréhension a été faite et donc du coup, boum, on peut switcher, on peut continuer, on peut avancer et vous allez vraiment prendre conscience de quelque chose. Il y a cette idée aussi justement d'avoir dans votre entourage ou même sans que ça soit votre entourage, une personne, un guide, quelqu'un qui vient justement vous apporter des petites pépites, des petites choses qui vont vous permettre justement de vous réaligner, peut-être même d'ailleurs au niveau des autres, mais surtout je pense au niveau de vous-même, puisque là on a du mal à s'allier avec l'autre, hein, on revient là-dessus. Donc là il y a vraiment cette idée justement d'avoir des compréhensions, d'avoir des choses en fait beaucoup plus concrètes si vous voulez pour communiquer au mieux avec l'autre, pour essayer justement de comprendre, d'être dans la compréhension l'un de l'autre, etc., etc. On cherche vraiment plus en fait à s'écouter en fait plus que entendre. Vous voyez, c'est vraiment l'écoute plus que l'entente. Et là on est plus dans l'entente que dans l'écoute et encore l'entente très vite fait quoi, vous voyez. Donc vraiment en fait pour moi il y a vraiment cette idée de ok, la bénédiction c'est qu'il va y avoir des leçons qui vont être comprises notamment par rapport à notre lien à l'autre, mais aussi à comment parler, comment communiquer avec l'autre. Mais ça arrivera vraiment dans un second temps. D'abord je sens plus des complications durant le mois de mai qui font qu'on va conscientiser quelque chose à la fin du mois de mai. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. Au niveau justement au niveau relationnel, et ben du coup beaucoup de compassion, beaucoup d'énergie bienveillante en fait au niveau relationnel. Attention par contre à cette énergie de dépendance, c'est marrant, on revient avec cette énergie du diable là, où il y a cette idée justement de ok, il y a beaucoup de compassion, il y a beaucoup d'amour en fait véritable qui est présent au niveau relationnel, mais attention en fait justement à ne pas vouloir être absolument dans la fusion, à être collé à l'autre, qui fait que ça pourrait devenir toxique. Il peut y avoir des moments, parce que ça va être compliqué pour vous justement de vous unir à l'autre, des moments où vous voulez absolument en fait que l'autre soit présent ou soit à votre écoute, etc. Et vous allez en fait vouloir accaparer en fait son énergie pour qu'elle reste avec vous, vous voyez ? Il y a un petit peu de ça. Alors ça, c'est notamment pour les personnes en couple. Pour les personnes célibataires, ça va être la recherche à tout prix de quelqu'un, vous voyez, qui pourrait éventuellement correspondre à son critère. Et donc, du coup, on recherche et on finit par ne pas poser ses limites parce qu'on est attaché à cette énergie ou qu'on a envie que ça fonctionne, mais on n'est pas attaché pour les bonnes raisons. Il y a de ça. On vous dit de rester vous-même, en fait, surtout, et que c'est pas parce que la communication n'est pas fluide que tout de suite, ça y est, il faut à tout prix en fin de compte se brader ou dire en fin de compte des choses qui ne nous ressemblent pas pour que ça fonctionne. Restez qui vous êtes, hein. Il y a un petit peu de ça, apprenez à poser vos limites au niveau relationnel, restez qui vous êtes et surtout en fin de compte c'est pas parce que là il va y avoir un mois un peu plus compliqué au niveau de la communication au départ que ça va pas s'arranger, bien au contraire. Mais on vous dit attention à ce que vous dites et à comment vous le dites, parce que là pour moi il y a cette idée de vouloir se conformer en fait à ce que l'on attend de nous. Alors qu'on a fait en sorte justement de couper des schémas par le passé et qu'on a posé des limites en fait auparavant. Donc normalement ça ne devrait pas revenir. Vous voyez un petit peu cette idée de n'oubliez pas en fin de compte les leçons qui ont été conscientisées par le passé. Au niveau professionnel, la grande prêtresse avec la chance, je dirais que ça va être le domaine où vous allez être, on va dire, le plus à l'aise durant ce mois au niveau professionnel. Il va y avoir des opportunités, il va y avoir des choses en fin de compte qui vont vous permettre justement d'avancer au niveau professionnel. Avec la grande prêtresse, on vous dit de suivre votre intuition, que vous allez être vraiment connecté à votre intuition, qu'il y a cette idée justement de je sais où c'est que je vais, je sais comment je le mets en place. On est plutôt confiant au niveau professionnel. Peut-être oui, de la difficulté à se faire comprendre ou à collaborer si vous êtes avec des partenaires. Mais en soi, j'ai pas l'impression que c'est là où ça va être le plus impacté. J'ai plus l'impression que c'est la collaboration en fait en termes d'amitié, ou d'amour ou de famille. Vous voyez, plus le relationnel en règle générale que le relationnel professionnel. Vraiment, il y a des belles opportunités au niveau professionnel. Si justement vous êtes à la recherche d'un travail, il y a cette idée justement de pouvoir trouver, d'avoir une annonce qui émerge, d'avoir comme une forme de chance en fait durant ce mois de mai par rapport au travail, ou éventuellement une promotion. Vous voyez, il y a cette idée justement de ok, on a des choses en fait qui se mettent en place au niveau professionnel, on arrive justement enfin à obtenir ce qu'on souhaite, et aussi on écoute beaucoup son intuition, donc on sait où aller, on se trompe pas, on va dans la direction en fait qui est bonne pour nous, on sait que c'est cette direction. Vous voyez, il y a beaucoup de savoir en fait dans cette carte.
Ok, et du coup, au niveau du conseil du mois, avec la carte de Mars et du monde, on vous dit justement de ne pas trop vous isoler, on vous dit de vraiment extérioriser les choses, essayez vraiment de vous ouvrir un maximum. Au contraire, c'est pas parce que vous ne pensez pas forcément de la même façon que c'est pas une bonne chose, bien au contraire. Essayez de vous nourrir aussi des différences, il y a un petit peu de ça avec la carte du monde. On vous dit de vraiment vous réaligner à être qui vous êtes, montrez-vous tel que vous êtes. Pour moi, il y a beaucoup dans ce choix numéro 2, cette idée justement de ok, on attend ça de moi, donc je vais donner ça. Oui, mais du coup, c'est pas qui vous êtes. Et du coup, c'est ce qui crée du conflit parce que au niveau énergétique, on le ressent. Restez qui vous êtes. C'est vraiment pour moi le conseil numéro 1 que vous pouvez retenir par rapport à ce mois de mai. C'est ça, c'est restez qui vous êtes. Soyez fiers de qui vous êtes et ouvrez-vous au monde. Mars, on vous dit d'être dans l'action, on vous dit d'y aller, on vous dit d'agir, on vous dit de montrer vraiment, parce que Mars, il y a aussi cette idée justement de feu, quoi, de feu intérieur. Je montre mon feu intérieur, je suis qui je suis, quoi. Mars, voilà, c'est je suis qui je suis. Et donc du coup, on vous invite vraiment en fait à être qui vous êtes et à de ne pas vous conformer en fait aux attentes des autres ou à ce qu'on peut attendre de vous ou ce que vous croyez qu'on attend de vous aussi, ça peut être ça. Bref, restez qui vous êtes, essayez de vous détacher un maximum justement parce que vous voulez absolument fusionner à ce qu'on peut attendre de vous. C'est vraiment important, je pense, au niveau relationnel pour vous ce mois-ci. Ça va être votre plus gros challenge. Et là où il y aura la plus belle leçon aussi que vous allez pouvoir retenir, c'est justement ça, cette idée de ok, bah en fait on m'aime comme je suis et j'ai juste en fait à être qui je suis tout simplement. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, groupe numéro 2. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez liker, commenter pour me partager votre ressenti ou aussi s'il y a des thématiques que vous aimeriez que j'aborde. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao ciao. Ok, groupe numéro 3, vous qui avez choisi Anna Kingsford, ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître deviens celle que ton âme soupire d'être. Très belle phrase qui parle quand même beaucoup d'authenticité, de rester en fait fidèle à ce qu'on est. Allez hop, j'étale tout. Alors c'est quand même fou parce que là en fait au niveau du mois de mai il y a quand même beaucoup d'épuration, beaucoup de choses en fin de compte qui sont conscientisées et libérées. On transforme les choses, on pose beaucoup plus ses limites, on est dans une recherche d'authenticité. C'est vraiment ce qui ressort des 3 tirages. J'ai vraiment la sensation que c'est une énergie générale qui traverse, c'est-à-dire en fait ce besoin de retour à l'authenticité, à enlever les masques. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort. Après, bien sûr, l'essence du tirage, c'est ça, mais après, bien sûr, on va, selon l'état, mettre le doigt sur quelque chose en particulier, vous voyez. Mais sinon, le général, en fait, c'est vraiment ce qui ressort. Et rien que par rapport au choix, en fait, rien que par rapport aux cartes de choix, ça amène à ça. Donc du coup, vraiment un petit point là que je voulais faire pour vous là, parce que c'est vraiment un truc de fou. Je pense que le mois de mai va être quand même assez sport. Cela dit, vous, au niveau de votre énergie actuelle, 5 de Pentacle, on est dans une énergie de manque, on est dans une énergie justement où on ne se sent pas forcément bien, on a l'impression qu'on manque de ressources, qu'on manque de nourriture. Alors, nourriture affective, matérielle, professionnelle, peu importe. Mais il y a cette idée de manquer de quelque chose et d'être dans cette énergie de ah là 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 là, mais comment je vais faire quoi. J'ai la sensation quand même que c'est beaucoup plus financier et matériel pour le coup. Maintenant, c'est pas que, hein, ça peut être aussi autre chose. Mais il y a vraiment cette idée de je manque de ressources, je manque de quelque chose. Là, c'est vraiment votre énergie actuelle. Par contre, au niveau du mois de mai, on voit avec la carte de la tempérance justement que on commence à adoucir un petit peu les choses. Je pense que le tumulte que vous avez actuellement va vraiment en fait se dissiper. Il y a comme en fait un moment de fou, ok, ça devient un peu plus cool. Vous voyez, ça devient un peu plus cool. On commence à adoucir les choses, on commence en fin de compte à éteindre un petit peu nos peurs, nos craintes. On a peut-être même une bonne nouvelle ou cette sensation que les bonnes nouvelles vont arriver. Vous voyez, il y a un petit peu cette idée de retrouver un petit peu de calme et un petit peu de douceur. Beaucoup de bienveillance hein, pour vous pour le mois de mai. C'est vrai que c'est pour ça que c'est différent des autres tas parce que j'avais cette sensation quand même dans les autres tas où il y avait beaucoup d'épuration. Vous, j'ai l'impression qu'en fait, ça va être une épuration par la douceur parce que justement, on a été dans des énergies qui étaient quand même assez lourdes et que du coup, on nous amène forcément à rétablir l'équilibre avec un peu plus de douceur en fait.
Au niveau de votre challenge numéro 1 avec la carte de l'impératrice, ça va être d'aller au bout de votre projet. Vous allez avoir du mal à les concrétiser. Peut-être parce que justement, manque de ressources financières, peut-être pas assez d'argent pour pouvoir concrétiser les choses. Ça peut être ça. Ça peut être aussi simplement cette idée de « Ok, oui, j'ai les idées, mais j'ai du mal à matérialiser les choses dans la matière. J'ai du mal en fait à concrétiser les choses. » Et pour moi, ça va totalement ensemble parce que là on est dans quelque chose justement de manque, là on est dans un retour à l'équilibre avec cette idée justement de beaucoup de douceur et là on a envie, on sait, on a les idées mais pour autant en fait on a du mal à l'activer, on a du mal à le mettre en place. Voilà, il y a de ça avec la carte de l'impératrice. On peut manquer d'ancrage pour moi ici, on peut manquer d'ancrage, on peut avoir cette idée justement de ok j'ai besoin en fin de compte d'extérioriser, j'ai besoin d'extérieur, j'ai besoin de presque d'avoir envie en fin de compte de se rallier à la nature et pourtant on reste dans cette énergie un petit peu sombre, vous voyez. On peut avoir du mal en fait finalement à se sortir de son cocon en fait pour pouvoir voir le monde, il y a un petit peu de ça aussi au niveau du challenge. Mais pour moi, le challenge numéro 1, ça va être quand même cette idée justement de ok, là j'ai du mal à matérialiser les choses, j'ai les idées, mais c'est tout, j'arrive pas à matérialiser les choses. Je peux être aussi un peu impatient parce que les choses ne bougent pas comme j'ai envie qu'elles bougent. Beaucoup d'impatience, cette idée vraiment de faudrait que ça soit comme ça maintenant, tout de suite, maintenant. On a envie quoi. On a envie, mais ça bouge pas comme on veut que ça bouge. Au niveau de la bénédiction avec la carte du soleil, j'irai une belle énergie au niveau de l'enfant intérieur, cette idée justement de j'ai envie de réaliser mes rêves, ça va avec l'impératrice de toute façon, j'ai envie de réaliser mes rêves, j'ai envie de concrétiser des choses, etc. etc. C'est vrai que vous, par rapport à votre tirage, vous avez quand même 4 arcanes majeures, là, ici. Donc c'est quand même assez puissant. Je pense que c'est un mois où il va y avoir pas mal de choses qui vont être conscientisées, pas mal de choses qui vont se libérer aussi. Et il y a cette idée aussi d'essayer de retrouver son bien-être, d'essayer de retrouver en fait sa joie de vivre, d'essayer en fin de compte d'être lumineux, si je peux dire ça comme ça. La bénédiction, c'est ça, c'est cette envie, en fin de compte, d'avoir de belles choses dans sa vie et même de rayonner de bonheur, d'être dans le bonheur. Vous voyez, il y a de ça. Au niveau justement du relationnel sentimental, pardon, je vais y arriver, il y a la carte de la loyauté avec le cavalier de bâton. Pour moi, il va y avoir des événements, des choses que vous allez mettre en place durant ce mois de mai, peut-être des sorties, des choses en fait qui vont être assez passionnées avec l'autre pour ceux qui sont en couple. La loyauté montre aussi qu'il y a cette idée justement où vous allez être plutôt en cohésion. C'est pour ça que vraiment le manque que je sentais, pour moi là, il n'est pas en termes affectifs, pour ceux qui sont en couple du moins. Pour ceux qui sont célibataires, ça va être complètement différent. Ça va être cette envie de rencontrer quelqu'un en qui on peut avoir confiance, de ne pas rester en fait dans sa zone de confort. On va à la rencontre, on cherche en fin de compte à se nourrir. Il peut y avoir cette idée aussi d'avoir des rencontres qui sont pas forcément construites sur le plan du cœur, c'est-à-dire des rencontres en fait où on sait où c'est qu'on va, etc. Non, là au contraire ça peut être des choses qui vont très vite, qui sont très rapides, mais pour autant où il y a une forme de respect de l'un et de l'autre quoi. On est vraiment là-dedans. Donc voilà, donc pour les personnes célibataires, il y a quand même cette envie de rencontre, et pour les personnes en couple, il y a quand même cette idée justement de ok, là je fais bouger les choses dans mon couple, et du coup on va vers de nouvelles directions, on met en place de nouvelles choses, on s'amuse ensemble en fait, il y a un petit peu de ça, on s'amuse ensemble, et surtout en fait on s'apporte aussi une forme de loyauté, une forme de respect mutuel. Enfin, c'est assez beau. Par contre, au niveau relationnel, j'avoue que là, le mois de mai va être pour vous en fait plutôt tranquille en termes d'énergie. Ça va pas pour moi être souffrant. J'ai plus cette idée justement qu'on est plus dans la douceur, on est plus dans cette idée justement de ok, voilà quoi, je profite de bons moments en fait avec l'autre. Et beaucoup de moments. Pour moi, il n'y en a pas qu'un seul d'ailleurs. Au niveau professionnel, là c'est autre chose. Au niveau professionnel, on a la carte de la créativité, donc ça rejoint cette carte de l'impératrice où justement on a les idées, on a les choses en tête, mais on a du mal à les matérialiser. 8 de coupe pour moi, c'est qu'il y a cette idée quand même que vous avez laissé tomber quelque chose, que ça soit un travail alimentaire, que ça soit une idée, une façon de voir au niveau professionnel que vous vous êtes dit finalement je laisse tomber. Bref, il y a quelque chose en fin de compte que vous quittez parce que justement vous avez les idées plein la tête et que vous avez envie de réaliser les choses qui sont dans votre tête.
Par contre, on vous invite justement à faire les choses par étapes parce que pour moi, j'ai cette sensation que du coup, on part dans deux directions. Il y a lui qui part justement parce que ça lui convient pas là où il était, etc., etc. Et là, vous regardez de l'autre côté. Donc en fait, au bout d'un moment, je sens que ce mois de mai, il va être un petit peu en demi-teinte, dans le sens où vous allez avoir certaines idées, mais après, dans l'action et dans les actions que vous allez mettre en place, eh ben, on ne sera pas du tout aligné par rapport aux idées premières. Donc on vous invite vraiment à vous réaligner parce que là, déjà que le challenge, l'impératrice était en challenge, donc il y avait cette idée justement d'avoir du mal à concrétiser les choses. Si en effet, vous pensez A, mais que vous faites B, ça va être compliqué. Donc je dirais que ça va être le petit bémol en fait pour vous durant ce mois de mai, cette idée justement d'être complètement désaligné au niveau professionnel et de chercher finalement en fait à penser ça et à aller dans cette direction-là alors qu'en fait ça serait mieux de faire ça. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Donc attention au niveau professionnel, peut-être là où vous devez vous concentrer. Peut-être que justement votre peur du manque, etc., elle venait aussi du fait que ben voilà, si je quitte quelque chose, comment je vais faire en fait pour subvenir à mes besoins financièrement. Il peut y avoir de ça. Mais vraiment, en fait, pour moi, il y a vraiment cette idée justement de faites confiance en vos idées, en votre intuition. Alors, je vous dis pas de démissionner tout de suite, attention, hein, c'est bien sûr garder votre libre arbitre et puis faites ce qui vous semble juste, quoi. Mais en gros, écoutez ce qui résonne en vous, ce sera vraiment le plus important. Au niveau du conseil qu'on vous invite à suivre durant ce mois de mai, la maison 11 qui parle quand même de la maison de l'amitié, du relationnel, on vous dit vraiment de profiter des moments en fait justement avec votre entourage, avec vos amis, avec des personnes de confiance que vous aimez. Il y a de ça parce que c'est vrai que vous êtes assez isolés dans vos questionnements et que le fait de se rallier en fait à des personnes que vous aimez va vous redonner de l'énergie, va vous redonner en fait une essence, cette envie en fin de compte finalement d'avancer, etc. Peut-être même de nouvelles idées que vous n'auriez pas eues. Vous voyez, bref, il y a cette idée justement de ne pas forcément vous isoler, essayez un petit peu plus justement de vous rallier en fait à l'autre. Pareil, au niveau de l'autre conseil qu'on vous dit, avec la carte de l'étoile, on vous dit de vous sentir connecté aussi, parce que vous avez quand même deux cartes qui sont très connectées avec la tempérance et l'étoile, où il y a cette idée justement de, n'hésitez pas à demander quoi. Il y a un petit peu, pour réaliser vos rêves, ça va être aussi un petit peu de, ok, mais demandez ce que vous avez envie qu'on réalise, demandez la guérison, l'épuration, ou tout simplement ce que vous avez envie de réaliser. Bref, il y a vraiment cette idée, en fin de compte, de faire des demandes à l'univers, parce que tant que vous ne demandez pas, en fait, ils ne peuvent pas vous répondre. Il y a un petit peu de ça. Pareil, on vous dit également justement de rester dans une forme d'authenticité. Ça, c'est dingue, ça revient. Restez qui vous êtes, montrez qui vous êtes. Dépouillez-vous des choses qui ne sont plus essentielles pour vous. Bref, amenez en fin de compte beaucoup plus de douceur dans votre vie. Pour moi, j'ai cette sensation quand même. Il y a deux fois cette notion d'eau quand même, de venir faire justement pas mal de purification par l'eau, voilà, essayez un maximum justement de purifier votre énergie par l'eau, bref, il y a vraiment cette idée de je libère parce que cette énergie de manque, c'est pas qu'elle n'existe pas, c'est pas ça, mais c'est juste qu'en fait, c'est une énergie qui vous a plus en fait plombé par rapport à ce qui était réellement dans la matière, vous voyez. Donc attention à ça, essayez justement de faire confiance en votre chemin aussi, hein, il y a de ça. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, groupe numéro 3. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez liker, commenter pour me partager votre ressenti, mais aussi s'il y a des thématiques que vous aimeriez que j'aborde. Et puis bien sûr, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao!